Bonjour et bienvenue pour cette masterclass donc on va traiter aujourd'hui de tout ce qui est cheveux bouclés abîmés. Et donc en fait, comment ça se passe quand on a en fait, eu des cheveux qui ont été abîmés par des soins, donc des soins soit des lissages, par du fer, des défrisages, différents éléments comme ça. Et du coup, ça va être vraiment d'identifier qu'est-ce qui fait que votre cheveu, du coup, est abîmé, ne boucle plus et comment faire surtout pour récupérer ses boucles. En fait, quand le cheveu a subi un chauffage ou un traitement chimique et que du coup, vous n'avez plus trop comment faire pour les faire reboucler parce qu'en fait, vous avez fait soit les fameux lissages brésiliens, les lissages japonais, les plaques, un défrisage chimique, c'est super compliqué après de récupérer ses boucles, c'est vraiment l'impression que vous avez. Tout n'est pas perdu, pourquoi? Parce que déjà, un, le cheveu il repousse. Donc, quand il repousse, il a la nature qu'il avait à la base. Et surtout, deux, vous pouvez faire certaines choses. Alors, ce n'est pas miraculeux, ça ne va pas redevenir exactement comme avant, ça, je ne peux pas vous le promettre. Par contre, vous pouvez aider votre cheveu à retrouver sa boucle en appliquant certains soins. Donc, en fait, vraiment, 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 en fait, on peut toujours avoir l'impression que c'est un peu galère, mais ce qui est vraiment nécessaire, ça va être de venir apporter aux cheveux de l'aide, parce que quand il est lissé, ça veut dire que le cheveu, il a plus son côté rebondi, donc ça veut dire qu'il est beaucoup moins élastique. En fait, ça va surtout être ça, la grosse difficulté. Alors forcément, qui dit cheveux moins élastiques, ça veut dire qu'il va se casser plus facilement qu'on va le manipuler, qu'on va chercher à le démêler, ou tout simplement parce qu'en fait, il est raide et on l'a un peu figé. Il faut imaginer un peu comme si on l'avait fossilisé, quelque chose comme ça. Voilà, ça se ressemble à ça en fait. Quand on fait des modifications sur le cheveu, il faut s'imaginer qu'on l'a fossilisé. Donc ouais, il est rigide, il est dur, mais en même temps, ça le rend très cassant. Donc ça, voilà, une fois que on a compris ça, et ben en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va lui apporter on va l'aider avec des soins. Alors un soin, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut venir apporter de la kératine. Donc en fait, concrètement, on vient apporter des nouvelles protéines pour venir combler les brèches et essayer de retrouver un peu cette élasticité. Quand un cheveu il perd son élasticité, voilà, difficile à dire. Quand le cheveu perd son élasticité, j'y arrive pas avec ce mot, son élasticité, en fait, ça veut dire que il manque des protéines dans le cheveu. Il manque des protéines dans les cheveux, et ben on va venir lui en apporter. Et alors là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça va être des œufs. Donc en fait, on fait des soins à base d'œufs, à base de protéines de riz, à base de protéines de soie. En fait, le tout, c'est vraiment de venir aider à apporter des toutes petites protéines qui vont venir combler les brèches du cheveu et qui soient surtout bien en profondeur. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc le soin, en fait, à base de protéines, vous pouvez le faire avant ou après le shampoing. Et surtout, ce qui est important, c'est de laisser le poser au minimum 1 heure. Et après, si vous le faites avant votre shampoing, bien sûr, c'est de ne pas faire un shampoing décapant. Ça, c'est voilà, un shampoing qui reste doux. Je regarde ma petite fiche parce que je m'étais fait quand même un petit plan. Donc, c'est ce que je disais. Donc ensuite, après avoir apporté ce soin, donc les protéines qui vont venir combler les brèches, et ben en fait, on va venir apporter de l'hydratation. Donc en fait, il faut faire un soin en plus qui va venir hydrater. Donc ça, vous le mettez, donc les soins hydratants, ça va être, moi je connais souvent le gel de lin parce que ça va venir apporter du, vraiment ça va venir capter l'eau. Après, ça peut être le yaourt, c'est hydratant, le miel, c'est hydratant. Et en fait, ça, vous venez et vous le rajoutez dans votre soin et ça va faire une hydratation en plus et surtout au creux du cheveu. Cet hydratant, même si vous rincez le soin, en fait, ça va toujours rester un petit peu. Alors, attention, si vous utilisez du yaourt, ne rincez pas à l'eau chaude, mais surtout, rincez bien abondamment, sinon vous allez avoir une odeur, mais une odeur juste compliqué, compliqué, compliqué. Donc, je vérifie parce qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Est-ce qu'il y a des demandes? Ouais, voilà. Donc c'est ce que je disais. Donc, oui, voilà. Donc, on a cette partie-là, finalement, de se dire qu'il faut apporter les protéines, l'hydratation. Ensuite, on a aussi tout ce qui va être comment je prends soin de mon cheveu, les habitudes à prendre. Alors,
un cheveu, comme je l'ai dit, qui a perdu sa boucle parce qu'on l'a modifié chimiquement ou avec, physiquement, donc ça veut dire avec des lissages, avec des plaques, tout ça, en fait, c'est qu'il va se casser super vite, il est super fragile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on le démêle, toujours sur cheveux humides, mais surtout, surtout, on démêle seulement une fois qu'on a mis le soin. Pourquoi? Parce que le soin, on le laisse poser 1 heure. Le but, c'est que le cheveu retrouve un peu de son élasticité pour que quand on tire, il ne casse pas tout de suite. Il faut imaginer si vous tirez. En fait, il faut vous imaginer quand vous démêlez le cheveu, c'est la même chose que si vous essayez de démêler des spaghettis qui ne sont pas cuites, en fait, qui sont complètement crus. Là, comme vous savez, quand elles sont toutes dures, si vous passez un peigne là-dedans et que vous le tordez tout de suite, ça se casse. Alors que si vous avez apporté l'hydratation et les soins qu'il faut, donc c'est-à-dire vous avez ajouté de l'eau dans les pâtes dans l'eau, elles sont ramollies. Et bien là, c'est ça qu'on veut avec le cheveu. On veut qu'on puisse tirer un tout petit peu dessus, donc parce que le peigne, ça tire et ça tord le cheveu, mais on ne veut pas que le cheveu se casse tout de suite. Donc là, c'est ça qu'on va chercher à faire. On pose son soin, on attend 1 heure, puis on démêle le cheveu. Donc avec le soin, donc sur les cheveux, j'ai le soin, et là, je viens démêler le cheveu. Et donc ça va permettre de pouvoir démêler en limitant la casse au niveau des cheveux. Alors, un autre point que je n'ai pas précisé, mais qui, moi, me paraît un peu évident, mais rien n'est jamais évident dans la vie. Quand on décide de prendre soin de ses cheveux après des lissages ou des soins qui n'étaient pas adaptés, en fait, on arrête ces soins pas adaptés. Donc, ça veut dire qu'on arrête de les lisser si c'est les lissages. On jette les produits si on se rend compte que c'est un produit qui les a abîmés. Je parle notamment, voilà, quand il y a eu le scandale un peu avec les Deva Curl, où certaines personnes ont dit que c'était à cause de ce produit-là que leurs cheveux s'étaient abîmés, qu'ils avaient perdu leur boucle. Dans ce cas-là, le produit, on le prend, c'est poubelle. Il y a pas de session à se poser en fait. Il n'y a pas à dire ouais, mais peut-être qu'un jour, parce qu'en fait, se garder le produit dans la salle de bain, c'est de se dire ouais, ok, je me garde une solution de facilité, mais surtout, je me garde un produit qui est néfaste pour mes cheveux. Enfin, il est super mauvais. Vous allez l'utiliser une fois, c'est pratique, et bah, du coup, vous allez y revenir parce que vous allez trouver ça pratique. Alors que vous le jetez, on n'en parle plus. Vous ne le rachetez pas, hein. Vous le jetez. Point final. De toute façon, il faut vous dire que l'argent, il est gâché. Vous avez mis votre argent dans un produit qui n'était pas bon. L'argent, il est gâché de toute façon, c'est fini. Donc, vaut mieux avoir de l'argent gâché et ses cheveux sains que de l'argent gâché et pas de cheveux. Honnêtement, vous choisissez quoi, vous? Donc voilà. Donc en fait, de toute façon, vous avez acheté le produit, il ne vous convient pas, l'argent, il est gâché, c'est fini. Jetez, poubelle, que ce soit à la poubelle que sur vos cheveux pour les abîmer. Donc ça, c'était voilà, mon point. Ensuite, je prends un petit sortissage. Alors, ouais, les choses dont je parle souvent, c'est en fait, il faut aussi être patient. C'est-à-dire que ouais, vous allez faire des soins, vous allez mettre en place des solutions pour que en fait, votre routine elle soit plus saine pour vos cheveux, que vous retrouviez vos boucles. Par contre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut en avoir bien conscience. C'est-à-dire que quand on a été défrisé, quand on a eu un produit qu'on a appliqué pendant plusieurs mois avant de se rendre compte, parce que forcément, les produits qui abîment vos cheveux, c'est pas instantané. C'est pas vous le mettez, votre cheveu pop, il tombe. Hein. C'est vous le mettez 1 fois, 2 fois, 3 fois pendant 3, 4, 6 mois. Et en fait, au bout d'un moment, vous dites, bah, c'est bizarre, depuis quelques temps, ça se passe mal avec mes cheveux, machin truc. Et au bout d'un moment, quand vous analysez tout ce que vous avez fait, vous vous rendez compte que c'est à cause d'un seul produit. OK. Mais le chemin inverse, c'est tout aussi long. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des choses, et bien, il va falloir être patient pour que vos cheveux, en fait, ils reviennent normalement. Patient pourquoi? Parce que les soins, ils ne vont pas être efficaces en une seule fois. Il faut faire plusieurs fois le soin. Mais en soi, ça sert à rien de faire 10 soins la même journée. Ça ne sert à rien. Il faut faire 10 soins et aller sur 10 semaines ou sur 5 semaines. À vous voir la fréquence. Mais, et ça veut dire qu'en fait, votre soin, il va être efficace, mais il faut être patient. Pareil, pourquoi il faut être patient sur 6 mois? Parce que votre cheveu il va aussi repousser. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir quelque part un peu deux natures de cheveux sur votre tête. Ça veut dire le cheveu qui aura repoussé au bout des 6 mois, par exemple. Donc, une partie de votre cheveu, donc à la deux parties de la racine, un peu vers l'extérieur, qui sera peut-être plus jolie. Et puis, les pointes qui seront moins belles. Ça peut être, pourquoi pas, se poser la question de est-ce que je coupe aussi? Est-ce que je fais une coupe courte? Franchement, ça peut être le bon moment de se poser la question. Si vous avez toujours eu envie de tester une coupe courte, là, clairement, c'est l'occasion rêvée, en fait.
Mais, voilà. Donc, voilà, à prendre en compte, à se poser les bonnes questions et surtout de se dire, bah, qu'est-ce que je fais? Et je prends patience. Et en fait, ce qui est super efficace, c'est de faire des photos avant-après. Mais pour vous, hein, vous n'êtes pas obligé de les montrer à la terre entière, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur Instagram. Voilà, c'est juste pour vous. Franchement, vous faites votre petit truc, smartphone, voilà, je le sors, vous dégainez le téléphone, tac, tac, photo. Après un shampoing, voilà, 1 heure après un shampoing, avant d'avoir fait vos soins, machin, d'avoir commencé votre nouvelle routine. Et puis après, vous faites, bah, toutes les semaines, quand vous faites votre soin, et ben, vous faites votre photo. Et après, ça ne sert à rien de comparer une semaine à une semaine. Vous comparez la semaine 1 du mois 1 à la semaine 1 du mois 3, par exemple, ou la semaine 1 du mois 6. Vous voyez, vous faites toujours semaine à semaine. Comme ça, vous avez vraiment des points de repère et vous vous dites, ah ouais, en fait, ça a changé. Là, vous allez vraiment voir. Et vous faites toujours, bah, toujours la même distance, avec le même soin. Par exemple, vous vous dites, moi, je veux voir mes cheveux après avoir appliqué tel gel, si ça récupère bien ou pas. Voilà, après les avoir lavés, après les avoir vraiment aux mêmes étapes. Ça sert à rien de comparer vos cheveux mouillés au démarrage à votre cheveu après avoir mis des bigoudis 3 mois après. En fait, voilà, il faut juste comparer ce qui est comparable. Donc, vous prenez 2 situations similaires. Par exemple, après le shampoing, vous mettez une serviette sur la tête, vous attendez 30 minutes, vous enlevez la serviette, vous prenez une photo. Vous faites la même chose 1 mois après, 3 mois après, 6 mois après, et vous voyez les différences tout de suite. Pareil, si vous voulez faire après votre finger coil, ça veut dire avoir formé vos boucles avec vos cheveux, par exemple, avec vos doigts, pardon, ou juste avoir fait en lissant à mèche, et ben vous faites vraiment les mêmes méthodes pour pouvoir être comparé. Voir comment votre cheveu réagit, parce que c'est ça que vous cherchez à voir. Est-ce que votre cheveu, finalement, il est redevenu sain? Ça veut dire, est-ce qu'il est redevenu élastique avec la bonne porosité, tout ça? Là aussi, il y a tous les tests à faire sur la porosité, l'élasticité de votre cheveu, tout ça. Franchement, c'est super simple à faire. Moi, je l'explique dans des bouquins, dans les formations que je fais. Vraiment, c'est une chose qui, une fois qu'on l'a compris, en fait, on peut le mettre en place et on peut le faire régulièrement, ce qui permet de suivre l'évolution. Le tout, c'est de bien comprendre le comment faire le test et d'être sûr de l'avoir bien réalisé. Comme ça, on peut vraiment comparer une situation A à une situation B. Donc voilà. Voilà, donc là, on va s'arrêter là pour ce soir. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter. Moi, je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux, sur mon site web. D'ailleurs, vous avez dû voir pour certains d'entre vous que du coup, la formation démarre le 28 décembre. Vous avez déjà eu pas mal de questions. Alors oui, le 28 décembre, c'est un lundi, c'est entre Noël et Jour de l'An. Pourquoi? Parce que pour moi, ça ne sert à rien de démarrer sur voilà, le 1er janvier. Ça ne marche pas. Les trucs, ouais, on se dit allez, je tiens mes engagements du 1er janvier, surtout qu'on a eu une année 2020, franchement, où on a concrètement, enfin, je ne sais pas vous, mais concrètement, je ne me dis pas, je suis en mode, je vais me faire des plans 2021 pour souffrir, c'est pas vrai. Il faut vraiment que ce soit un plaisir. Le truc de, je m'occupe de mes cheveux, je mets en place ma routine, c'est un plaisir. Enfin, vraiment, moi, ça a toujours été un plaisir. Il faut vraiment, ça va le devenir en plus. Et surtout, c'est de se dire, bah voilà, je démarre le 28 parce que voilà, je démarre un lundi, c'est entre Noël et le jour de l'an. En plus, on est chill, on est relax. Moi, je vous accompagne. On fait un visio pour démarrer. Après, vous avez des suivis tous les jours. Et du coup, comme ça, vous avez un échange, vous n'êtes pas le seul. Et moi, je peux vous donner vos conseils personnalisés parce que c'est vraiment du conseil personnalisé. Le nombre de places est limité, il en reste encore. Donc, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez. Si vous avez besoin d'infos, pareil, toujours pareil, je suis disponible. Donc, voilà, il y a vraiment, vraiment, c'est easy. Franchement, c'est le truc. Et du coup, je vous ai fait dans ce programme de formation, vous allez voir, vous avez un produit, le baume essentiel, et je vous réserve également une surprise, et je vous en dirai plus, en fait, quand vous allez recevoir votre petite box. Voilà, donc moi c'est tout pour ce soir et puis bah, je vous dis, on continue à se parler sur les réseaux sociaux et puis à très vite. Bye bye.